roue, enfin, c'est la question de la petite roue, reste complètement marginale, résiduelle, même s'il y a des gens très, très intéressants qui en font partie. Alors comment contrer cette... parce qu'effectivement, c'est là-dessus que moi je peux m'investir. C'est pas moi qui vais aller faire la paix au Moyen-Orient, c'est pas moi qui vais aller leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais par contre, sur ce qui se passe ici, dans la relation entre la communauté juive et l'État, et la société française, là il y a vraiment à faire, quoi. Et c'est grave, ce qui se passe. Oui, ce qui s'est passé là récemment, c'est très grave. On va terminer dans 2 minutes, peut-être juste un mot de ma bouche, et Bernard, tu concluras si tu veux bien. Alors, le mot de ma bouche, c'est le mot du prétendu clinicien. C'est du côté de la régulation de la violence. Dans ma pratique, la violence, elle est avant tout domestique. Elle est dans le champ domestique. Ça veut dire que si on prétend proposer des pas vers la paix, à mon avis, il faut faire la paix chez soi. Il faut faire la paix dans son foyer. Et ce que je préconise, même si je ne l'applique pas toujours, c'est que dans nos couples, dans mon couple, ma femme a toujours raison. Si on part de ce principe, à mon avis, peut-être qu'on fera quelques pas pour supprimer les murs. L'autre point, et après Bernard conclura, si vous voulez bien, c'est une blague. Alors, est-ce que c'est une blague juive, ou est-ce que les blagues sont toujours juives? C'est Dieu qui convoque les 3 chefs d'État des pays les plus importants du monde, en leur disant, à l'Américain, aux Russes et à l'Israélien, vous avez tellement déconné que dans 15 jours, je fais tout péter. Le Russe rentre chez lui et dit, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Dieu existe, on avait tort depuis le début, et dans 15 jours, tout pète. L'Américain rentre, tel que tu l'as décrit tout à l'heure, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu existe, donc ça on le savait, depuis toujours. La mauvaise nouvelle, c'est que dans 15 jours, tout pète. Et l'Israélien rentre chez lui, et il dit à son peuple, j'ai 2 bonnes nouvelles. Dieu existe, on est en ligne directe avec lui depuis la sortie d'Égypte. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans 15 jours, il n'y a plus d'intifada. Bon, oui, non, je n'ai pas de conclusion particulière. Sinon... Un extrait? Un dernier extrait. Tu pourrais présenter le présentateur. Alors, Bernard, peut-être que... De présenter le présentateur. Oui, qui ne s'est pas présenté, enfin on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai, parce que j'étais convaincu que Georges, tout le monde le connaissait par cœur et avait sa photo dans son portefeuille. Georges Federman, psychiatre gynécopédiste, est un ami proche, d'ailleurs c'est toute sa famille, qui est une famille amie proche à ma famille. Et c'est d'ailleurs notamment mon épouse Isabelle, qui est une amie très proche à Ania, l'épouse de Georges, que j'ai connue de cette manière-là. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être encore une dernière lecture, Bernard, et puis on ira. Ok, mais je vais vous lire, comme ça elle est écrite, je vais vous lire ma conclusion, une tentative de conclusion. L'État d'Israël persiste à se vouloir un État juif, sous-entendant ainsi qu'il doit sa légitimité à une loi révélée et qu'il a vocation à être l'État de tous les Juifs, excluant tous ceux qui ne le sont pas. Un État théocratique ne saurait être démocratique. Il y a contradiction dans les termes. Qu'il existe sur Terre un État où les Juifs qui le désirent peuvent vivre ouvertement leur foi et leur tradition sans risquer d'être pourchassés, stigmatisés ou massacrés est une nécessité historique. Mais est-il indispensable que cet État soit réservé aux seuls Juifs? Je crains par-dessus tout
les opprimés qui triomphent, aurait dit Yitzhak Peretz, le grand-père de Georges Perec. À force de se défendre à n'importe quel prix d'agression réelle ou fantasmée, Israël a fini par développer une maladie auto-immune qui peut s'avérer mortelle. C'est au fort qu'il revient de faire le premier pas. C'est au fort de renoncer à une partie de sa puissance s'il ne veut pas que l'humiliation qu'il fait subir ne finisse par le faire imploser. Et le fort aujourd'hui, c'est Israël. D'un autre côté, comment les Palestiniens renonceraient-ils à l'illusoire utopie d'un paradis perdu, Judenrein, sans juifs, quand en Israël, ce sont les éléments les plus réactionnaires qui tiennent le haut du pavé? D'autant qu'à l'intérieur du monde arabe, les frères ennemis des fanatiques juifs interdisent toute avancée démocratique et tout progrès de la raison en terrorisant leur propre peuple au nom qui du nationalisme, qui de la religion. Charia littéraliste d'un côté, halakha fondamentaliste de l'autre. Si l'État d'Israël était l'État de tous les Israéliens, et non celui des seuls juifs, tous les compromis seraient possibles pour que juifs, musulmans, chrétiens, druzes, bouddhistes et rien du tout cohabitent sur une même terre, la Palestine. Deux peuples, un pays, dont le nom finalement importe peu, Israël-Palestine, Isratine ou Palestaël, et dont le statut futur, un État, deux États, une confédération, s'imposera petit à petit. Les habitants de cet État cohabiteront en bougonnant, comme chez Tchekhov, mais ils ne s'entretueront pas, comme chez Shakespeare. Et ils apprendront laborieusement, en renonçant à bien des totalités, à bien des rêves de pureté, à partager une même terre, en se respectant et en s'enrichissant mutuellement des expériences de l'autre. C'est parfois quand le pire semble le plus probable que survient l'improbable, la paix, a dit Edgar Morin en 1942.